Je m'appelle Jean-Marie Van Warbeek, je suis inspecteur de police et je suis rattaché depuis plus de 20 ans à la brigade canine à Bruxelles-Ville. Moi c'est simple, hein. J'avais fini mes humanités et j'avais vraiment pas d'idée de ce que j'allais faire et c'est simplement mon parrain qui lisait tous les jours le journal. Il m'a dit tiens, la ville de Bruxelles engage et par curiosité j'ai fait les premiers tests et tout ça et puis à un moment ils m'ont dit voilà tu peux rentrer. Mais on peut pas dire que c'est pas en tous les cas venant de mon père de génération en génération, pas du tout, mon père était facteur. C'est vraiment un peu le hasard et c'est mon parrain qui, voilà. Et c'est pas non plus par idéal, c'était vraiment, ça a été le destin, oui. C'est bien triste, je ne crois pas qu'il faut devenir une célébrité pour qu'il y ait un dialogue qui se fait entre la célébrité et la police. Non, ce dialogue doit se faire à tout niveau et avec tous les citoyens, avoir le temps, savoir donner du temps pour justement avoir un échange quotidien, c'est très important pour aller vers l'autre, même si des fois on peut être mal accueilli. Ça aussi, il faut savoir accepter, parce que bon, chaque jeune ou chaque personne qui est en face de nous, elle a son histoire. Et non, ça je trouve triste parce que ça a une forme d'hypocrisie. Bon, maintenant tu as réussi. Non, le dialogue doit être constant, permanent. Il faut de l'humanité, ouais, avec tout le monde. Et certainement avec les plus petits, ouais, parce qu'ils en ont plus besoin. Je comprends, oui. À partir du moment où tu as vécu régulièrement un petit peu des injustices, des contrôles comme ça, intempestifs, non justifiés, il y a aussi la façon dont on s'adresse à ces jeunes. À partir du moment où tout ça manque de respect et n'a pas un minimum d'humanité, ben oui, effectivement, ce jeune, on ne peut pas attendre de lui qu'il aime la police. D'où ce travail d'aller encore une fois vers lui, justement, abattre tous ces murs. Ces murs que souvent on crée soi-même, hein, parce qu'on a des idées préconçues et tout ça. C'est quelque chose que j'ai toujours fait de moi-même. Déjà quand j'étais à l'école, là j'ai commencé avec l'espagnol avec mes amis qui venaient des Asturies. Et c'est vrai que souvent quand j'échange quelques mots dans la langue d'origine du particulier ou de la particulière, ben souvent ces gens après me remercient. Et ça, quelque part, ça m'attriste parce que je me dis, on me dit merci, mais pourquoi? Parce que j'ai dit quelques mots dans sa langue, alors qu'il n'y a pas d'obligation, mais pour moi, c'est une nécessité, c'est un besoin d'aller vers l'autre et de lui montrer de l'intérêt et du respect. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Oui, ça aurait été comme en français, hein. On ne va pas commencer à parler du développement d'une fusée nucléaire. C'est, par exemple, en espagnol, c'est hola hombre, buenos días, ¿cómo está tío? Bien. En lingala, parce que bon, dans le vocabulaire lingala, c'est botenayo, masta, ça veut dire copain, zangonini, quoi de neuf, zangote. Tu vois, Tukutanakala ou Kandawapi, ça fait longtemps que je t'ai plus vu, où tu étais parti, Nazali, ou Loura Arbia Derija aussi, Assalamu alaikum, Khoya Kulshimzian, Labes Alik, Alhamdulillah, Alioum Ahracha, Radda Ahracha, Zoum Ahracha, tous des trucs comme ça, quoi, Mahel Laïla Dielik. C'est vrai que normalement il y a une loi quand même sur les contrôles, on dit le délit de sale gueule, c'est punissable et effectivement oui, à force de toujours viser une certaine catégorie de la population, cette catégorie de cette population, quelque part elle se met en légitime défense et elle riposte à sa manière. Et moi je suis contre effectivement tous ces contrôles comme ça. On va plus avoir tendance à vouloir contrôler des jeunes d'origine étrangère qu'un petit blond aux cheveux bouclés, avenue Louise, quoi. Et effectivement, bon, ça fait que agrandir le fossé entre la justice et cette jeune génération qui, n'oublions pas, sont quand même les adultes de demain, qui sont quand même nés ici, donc font quand même partie du pays, ce sont les enfants de ce pays. Le regard n'est pas le même. Et ça, je peux comprendre que c'est très blessant, c'est très humiliant et ça ne donne pas vraiment d'espoir pour un avenir. Parce que bon, souvent ces jeunes, quand ils vont au pays, sont des étrangers et ici, on ne regarde pas, les yeux qui se posent sur eux ne sont pas les mêmes. Donc finalement, on se dit, où est ma place ici dans cette société? Ça, c'est quelque chose de très dangereux et qu'il faudrait quand même, d'où l'intérêt et l'avantage et la nécessité d'aller vers l'autre parce que finalement, on est tous pareils. Hein. On est tous pareils. Hein. Oui, bien sûr, oui. Il y a encore de la justice, j'espère, mais c'est vrai que
Un monde juste, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Les égalités elles sont permanentes, les injustices. Et nous, en tant que flics, on est là finalement pour protéger bien souvent un système qui n'est pas à la hauteur de l'attente des citoyens, de la jeunesse. Et nous, on est là un peu entre l'enclume et le marteau, sachant très bien qu'au départ, on est aussi des citoyens, on a aussi des papas, des mamans, et on a aussi des enfants, et on se pose aussi des questions pour l'avenir. Et ce que moi j'ai horreur, c'est finalement l'égoïsme. L'égoïsme, moi je suis bien, les autres n'ont qu'à se faire foutre. Il faut toujours mettre sa main au-dessus de sa tête parce qu'aujourd'hui on peut être bien et demain on peut toucher le fond. Donc jamais juger quelqu'un, se mettre bien souvent à la place de l'autre et cette compassion, oui, et cet amour pour l'autre, oui, aller vers l'autre.